99.9, la radio de la solidarité. Face cachée, technique, Ange Basilou Poissy. Présentation, Marie-Roger La Force Tranquille. Invité du jour, Guidira, le sorcier blanc. Il est voyant, médium, mystique, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Guidira pour la prière d'ouverture. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته chers frères et sœurs. Wa alaykoum salam. La paix, la bénédiction de vous. Et je réponds Amin. Amen. Comment ça va, Guidira? Oui, Dieu fait grâce, toujours. Vous respirez la pleine forme. Oui, je suis très en forme. Et nous sommes en direct, je le précise. Parce que là, je suis certain que nos auditeurs, nos nombreux auditeurs nous attendent. Merci de nous accorder vos suffrages. Ouais. Chers amis auditeurs, le thème c'est les pactes spirituels. Avantages ou inconvénients? Guidira. Oui. On en parle avec vous. Oui. On en parlait hors antenne tout à l'heure. Oui. Les pactes. Un pacte, c'est quoi, Guidira? Oui, c'est un accord sacré entre l'homme et soit peut-être l'invisibilité, ou avec Dieu, ou avec un ami, ou en tout cas quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est un accord entre deux personnes, voilà, pour pouvoir se gérer convenablement. Voilà. Donc, c'est aussi c'est même chose qu'on appelle l'alliance. Voilà, parce que dès lors que vous signez cet accord-là, chacun sait ce qu'il cherche envers l'autre. Voilà, donc, et quand c'est comme ça, chacun respecte la parole de l'autre. Pour ne pas qu'il puisse avoir un autre, peut-être un inconvénient ou bien une autre parole système au milieu de vous. Ouais. Voilà. Ou une autre parole. Voilà. Généralement, entre les hommes, on parle de contrat. Un contrat, voilà. Et entre Dieu, ça, on parle des pactes. Des pactes, donc des accords sacrés. On va dire, le pacte, c'est l'accord sacré oui. entre l'homme et sa divinité. Sa divinité. Quelle que soit la divinité, si c'est Lagor, Jésus-Christ, Allah, Mahomet, bon, Nyanyepli, les bossons, les combien, dans tous les cas, tu as signé un pacte. Est-ce que le pacte est forcément mauvais? Parce que tout n'est pas mauvais. Le pacte est devenu péjoratif maintenant. Dès qu'on entend pacte, oui. On pense forcément que c'est mauvais. Il y a plusieurs qualités de pacte, M. Roger. Ouais. Il y a plusieurs qualités. Voilà, ça dépend de ce que nous cherchons et ça dépend de l'endroit où nous nous rendrons pour pouvoir signer cet accord. Vous voyez, voilà. Ce que nous cherchons et l'endroit où nous allons. Voilà. Ça fait deux choses différentes. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des pactes, voilà, et qui font partie de la magie noire. Et il y a des pactes aussi dans la magie rouge. Et il y a des pactes dans la magie blanche. Vous voyez, voilà. Donc, et il y a des pactes religieux. Vous voyez, donc tout ça là, tous ces pactes-là qu'on met ensemble, il y a d'autres, quand tu signes, il faut vraiment, il y a des conséquences derrière. Mais il y a d'autres, quand tu signes, il n'y a pas de conséquences, mais il faut respecter. Parce que si tu ne respectes pas, c'est comme un manque de respect. Voilà. Donc il faut respecter les consignes données. Mais si tu respectes les consignes données, même si tu n'as pas respecté les consignes données, mais il n'y a rien qui va t'arriver, il n'y a rien qui peut atterrir dans ta vie comme le mal. Voilà. C'est comme... c'est ce que... Il y a beaucoup de prophètes qui ont signé ce pacte-là aussi, avant, voilà, avec Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez, voilà, le prophète Abraham, que la paix et la bénédiction lui et tous ses descendants, voilà, il a aussi signé ce pacte avec Dieu. Vous voyez, le prophète Noé, bon, il y a plusieurs comme ça, voilà, qui ont signé ce pacte, vous voyez. Mais alors d'aujourd'hui, ça dit que souvent, notre pacte, souvent, c'est différent. Parce qu'avant, les gens signaient en direct avec Dieu. En direct, c'est-à-dire... Bon, en direct avec Dieu, parce que c'est des prophètes qui descendent, parce que tous ces pactes qu'on signe, que tu sois religieux, que tu sois peut-être musulman, tu dois d'abord signer pacte avant de devenir musulman. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut accepter d'avoir le nom de Dieu. Il faut accepter aussi son prophète. Ouais. Là, quand c'est comme ça, c'est comme tu as signé pacte, tu dis à partir de maintenant, je suis musulman. Donc, si tu es musulman, tu dis, ah, vraiment, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Tout ce qui est interdit dans la religion islamique, tu dois respecter ça, parce que tu as signé ce pacte. Donc, si tu es chrétien aussi, c'est pareil. Tu signes ce pacte d'abord avant de devenir chrétien.
Ouais. Donc, dès que tu deviens chrétien, tu dois vraiment éloigner tout tout ça. et respecter toutes ces consignes. Voilà, pour devenir vraiment un vrai chrétien. Si tu es aussi bouddhisme, tu dois signer aussi tes pactes avant de devenir bouddhiste. Voilà. Donc, il faut Si tu es avoir combien, tu signes aussi les pactes pour devenir combien. Voilà. Donc, dans n'importe quel milieu on se trouve, dans n'importe quel endroit, on se fixe, on doit toujours peut-être signer ces pactes-là pour pouvoir devenir ce qu'on veut dans notre vie. Vous voyez? Mais en dehors de ces pactes, il y a aussi des pactes un peu spécifiques. Voilà. Ce qui est un peu intégral qui va avec notre vie, notre coutume ou bien notre destinée. Vous voyez? Voilà. Souvent, quand on sent qu'on a des difficultés dans notre vie et qu'on essaye tout, rien ne va dans notre vie. C'est ce que moi j'ai toujours dit. C'est-à-dire que la vie de l'homme, c'est l'homme. Voilà. La responsabilité de notre vie dépend de nous-mêmes. Vous voyez, notre bonheur dépend de nous-mêmes. Ouais. Donc, il faut que l'homme prenne ses propres responsabilités pour pouvoir avancer. Mais d'autres prennent aussi cette responsabilité pour de mauvais côtés. Parce qu'ils ont essayé tout, parce qu'ils ne sont pas patients. Parce qu'ils disent que vraiment, moi, je ne suis pas patient. Ils veulent les choses en même temps. Ouais. Donc, même s'il va falloir donner ma tête, il faut que ça soit en même temps. C'est là maintenant que le pacte devient dangereux. Voilà, le pacte devient dangereux. Parce que même si on dit que même si je donne ma tête, là, il faut que ça se réalise. Là, donc, on va vous guider vers quelqu'un qui peut aussi récupérer votre tête, là, pour pouvoir réaliser votre désir. Parce que ce n'est pas lui-même qui va venir couper votre tête. Il ne serait que donner peut-être votre nom, et il suit ces rituels, et vous allez voir qu'il va vous donner peut-être quelques mois à vivre, ou quelques années à vivre. Vous voyez, moi je donne quelques exemples. Parce qu'il y a des endroits, quand vous partez, par exemple, la richesse que tout le monde cherche aujourd'hui, la clé du monde. J'allais y en venir. Parce que là, quand on parle de pacte, on parle forcément de finances. On parle forcément de finances. Aujourd'hui, les jeunes parlent de zamou. Voilà, zamou, voilà. On parle forcément de finances. Or, avant, les gens signaient des pactes, peut-être pour enfants, pour avoir enfants. Ouais. Même les grands-parents, plusieurs personnes, avant même que la religion vienne, il y a plusieurs personnes qui signaient ces pactes. Souvent, d'autres personnes se levaient comme ça. Il y a des femmes qui ne gagnaient pas enfants. Il y a des problèmes d'enfants. Et ils quittent au village, ils ont tout essayé, tous les médicaments, rien. Donc la femme se lève seule, à minuit, il rentre en brousse, dans un lieu sacré, ou peut-être des lieux d'adoration, et il va là-bas avec peut-être quelque chose, une bête, et puis il se déclare. Ils viennent parler avec les esprits qui sont là-bas. Ouais. Donnez-moi un enfant. Si vous me donnez un enfant, moi je ferai ça, 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 à votre nom. Donc, l'esprit en question, aussi, ils agissent. Voilà. Ce n'est pas écrit, mais ça tient. Écrit. Oui. Mais ça tient toujours. Ça tient toujours. Donc, ils acceptent, ils te donnent un enfant. Ce que Dieu a dit, là, il faut accepter. Je vous raconter une histoire très claire avant. Okay. Il y a une dame qui était, lui, il était religieux. Cette dame-là, il avait un problème d'enfant. Son enfant était gravement malade. Il a essayé tous les médicaments, il n'a pas pu. Elle allait voir les gens à gauche, à droite, elle n'a pas eu la remède de ça. Donc, elle a prié la nuit et puis elle s'est adressée à Dieu le Tout-Puissant. Pour dire, Dieu, c'est toi seul qui nous as envoyés dans ce monde ici. Tout ce que j'ai là t'appartient. Mon enfant est gravement malade. Mais je ne sais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, moi, je vais signer un pacte avec toi. Il faut guérir mon enfant. Moi, je vais faire au moins 2 semaines dans la tombe, vivant. Oui, M. Roger. Je vais faire 2 semaines dans la tombe si mon enfant guérit. Donc, Dieu, dans sa bonté, c'est un roi des rois. Dieu a donné la santé à l'enfant. Et la dame a respecté sa parole. Elle allait voir un homme de Dieu pour dire que vraiment, moi, j'ai donné cette parole à Dieu le Tout-Puissant. Entre lui et moi, il faut que vous creusez tombe. Et m'habiller en blanc, aller me déposer dans la tombe. Et je vais passer au moins 2 semaines là-bas que j'ai demandé à Dieu le Tout-Puissant. Ça fait peur. Oui, ouais, mais écoutez, mais il faut respecter les pactes, M. Roger. Si tu ne respectes pas, c'est ta tête qui va rester. Vous voyez? Dans une tombe pendant 2 semaines. Donc, ils ont respecté, ils sont allés creuser tombe. Ils ont bien en blanc, tout, ils ont déposé dans la tombe. Et puis, ils ont enterré, ils ont fermé la terre sur elle. Et puis, c'est fini. Les gens ils sont donnés, ils sont allés au village. 2 semaines plus tard, venez me déterrer. 2 semaines plus tard, les gens sont allés là-bas pour enlever la terre sur elle. Elle était vivante, en pleine forme. Ah bon? Oui, elle était vivante, en pleine forme. Elle a tout ce qu'elle a vu, Dieu a rencontré. C'est-à-dire qu'elle est venue compter tout ce qu'elle a vu dans cette tombe. Voilà. On ne peut pas rentrer dans les détails parce que l'heure un peu... Voilà. Donc, c'est pour dire que quand tu signes un pacte, il faut respecter. Ouais. Donc, on a des frères et sœurs qui ont des difficultés dans leur vie, qui n'arrivent pas à avancer. Donc, il faut se lever pour aller envers
un esprit ou bien l'invisibilité pour pouvoir te donner le pouvoir pour conquérir la richesse dans ce monde ici. Donc, en partant, il y a les gens aussi qui font ces rituels-là et tu rentres dedans. Au départ, les gens ne peuvent pas te dire tous les contenus. Parce que eux, et ils ne peuvent pas dire, c'est un pacte aussi, ils ont signé avec l'esprit en question. Parce que quand tu viens, tu vas demander, ah vraiment, moi je veux que vous donnez, voilà, je veux, c'est mon pied, je vais donner, ou bien mon auteuil, ou bien ma vie. Maintenant, si c'est ta vie, le gars, il fait ses rituels. Peut-être qu'il va te donner 5 ans ou 10 ans. Voilà, ça c'est. D'autres même, on leur dit carrément hein, que tu vas prospérer pendant 10 ans. Tu vas prospérer pendant 5 ans. Et puis ils acceptent. Voilà. Donc, dans 5 ans là, ta richesse va atterrir. Et tu vas prospérer. Mais il faut te dire que 5 ans là, quand ça va commencer à finir, le souci va commencer à installer dans ta vie. Oui, parce que ça te reste quelques jours pour partir. Donc, l'esprit va venir chercher ton corps. Ça, c'est sûrement net. Le jour que tu as précisé, l'esprit vient t'attaquer et il enlève ta vie. Parce que tu as donné ta vie là-bas. Vous voyez, il y a des signes que les gens font. Vous voyez, il y a des rituels que les gens font avec souvent des poulets noirs, M. Roger. On creuse le trou et on dépose peut-être la nourriture, les grains de maïs ou riz. Et on fait des prières, des incantations et autres. Et le poulet se déplace par là dans le trou pour manger quelques grains. S'il a mangé 5 grains, c'est comme tu as 5 ans de richesse à vivre. S'il a mangé 10 grains, tu as 10 ans de richesse à vivre. Et s'il a mangé s'il a un, est-ce que ça a 1 an à richesse de vie? Mais M. Roger, moi je trouve que, parce que c'est lui-même qui allait se donner. Ce n'est pas quelqu'un qui allait, c'est ce que moi j'ai dit au départ. La responsabilité de l'homme, la vie de l'homme dépend de l'homme. C'est l'homme seul qui peut signer le degré, la loi de ses responsabilités. Son bonheur, tout l'appartient. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés. On peut dire, c'est ce que Dieu nous dit. Si vous êtes en colère, avant les maîtrises, parce qu'il faut maîtriser ta colère. Si tu ne maîtrises pas ta colère, tu risques de commettre les erreurs graves dans ta vie. Et tu vas regretter. Vous voyez, c'est la même chose comme la pauvreté. La pauvreté, quand tu as atterri dans la vie de d'autres personnes, parce qu'ils sont envieux, ils voient d'autres personnes, les grosses lettres, ils ont ceci, cela. Donc, pour peut-être faire une prière, demander à Dieu le Tout-Puissant pour qu'il nous donne la richesse, c'est lent. C'est à quelle heure Dieu va descendre pour me donner cette richesse? Beaucoup vont plus même vous dire, avec Dieu c'est lent. Ouais, c'est lent. Avec le diable, avec le diable ou bien avec un esprit ou une entité, c'est rapide. Donc, il faut aller là-bas. Donc, étant là-bas, le maître en question, le pratiquant, ne peut pas vous expliquer tout ce qu'il connaît. Voilà. Il va vous dire simplement que vraiment, je connais comment on appelle, la solution et je vais vous en donner. Et la solution, d'autres même ne sont même pas informés. On vous leur donne le bonheur dans leurs mains, mais bonheur amer qui va passer seulement quelques jours à vivre. C'est un cadeau empoisonné. Voilà. Et tu vas t'exterminer dans un autre monde. Vous voyez, M. Roger? Donc, c'est un peu ça. Parce que tout ce qu'on dit aux gens, il ne faut pas se précipiter pour sa vie. Parce qu'il faut chercher auprès ce qui est bon. Ce qui est bon, Dieu nous a donné tout dans ce monde ici. Si on veut la richesse, la nature va nous accorder ça. Si on veut la célébrité, la nature va nous accorder, Dieu va nous accorder. Si on veut ça, Dieu va nous accorder. Mais la manière de faire, la manière de respecter les consignes, c'est ce que nous, on ne veut pas faire. Parce que nous, on sait déjà que nous, là, avec les esprits, les mauvais esprits, on peut tout faire. Voilà. Donc, quand on peut tout faire, tout aussi va nous réaliser. C'est un peu ça. Donc, de la manière qu'on va chez ces gens pour pouvoir signer ces pactes, des accords et respecter avec une autre vie ou une autre vie donnée, c'est ce qui est très grave. Parce que c'est les conséquences. Moi, je vais donner peut-être un temps pour que tu puisses m'accorder la richesse. Or, moi, je vais donner peut-être un frère ou un fils ou une soeur. Jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point, pour donner la oui, M. Roger. Il y a d'autres qui arrivent à le faire. Hein. Il y a d'autres qui arrivent à le faire. Vous voyez? D'autres même arrivent. Moi, il y a des gens, il y a un mec qui m'a appelé un moment. Il dit, mon guide, vraiment, je suis désespéré. Ah ben, même si aujourd'hui, si tu dis de donner, bon, mon enfant, ou bien un bras, ou bien un pied, je vais donner pour avoir la richesse. Il dit, mon frère, la richesse que tu vas avoir là, peu de temps après, là, tu vas regretter. Donc là, il faut suivre la voie de la vérité. La voie de Dieu. Dieu va t'accorder cette richesse. Mais il faut seulement marcher sur la réalité. Marcher sur la vérité. En marchant sur la vérité, Dieu ne va jamais t'oublier. Si tu veux la richesse, viens au cabinet. Moi, je vais
te donner une voie empruntée et Dieu va t'accorder cette richesse. Au lieu de donner ton pied, vraiment, Dieu ne va pas accepter ça. Si tu donnes ton enfant, Dieu ne va pas accepter parce que Dieu nous dit quoi? Une autre, c'est-à-dire qu'une personne qui tue un autre être humain sur cette terre ici, c'est comme tu as tué toute l'humanité entière. Avoir en question de donner la vie de quelqu'un pour avoir la richesse. Or, tout le monde, nous sommes venus ici pour le marché. On va se résumer demain. Le moindre temps que nous allons faire dans ce monde ici, tu as éternisé la vie de quelqu'un pour tes propres profits. Et qu'est-ce que tu vas réaliser demain? Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner dans ça. Donc, moi, je ne peux pas te faire ce travail. Ce n'est pas parce que moi, je ne connais pas tes contenus. Parce que quand Dieu donne un don à quelqu'un, il te donne tout. Et c'est pour longtemps. Voilà. C'est pour longtemps. Il te donne tout, il met tout à ta disposition. Ce n'est pas temporaire. C'est à toi de choisir ce qui est bon pour pouvoir marcher dessus. Donc, c'est ce qui est bon pour toi que je peux te donner. L'argent que tu vas avoir, la richesse que tu vas avoir, tu vas manger avec tes enfants. Tu vas vieillir longtemps. Tes enfants vont vieillir longtemps. Donc là, il ne s'agirait pas de donner ton bras, ni ton pied, ni ton enfant pour avoir la richesse. Parce qu'il y a des conséquences derrière. Les conséquences, c'est très grave. D'autres même donnent leur maman, monsieur Roger. Une mère qui t'a mis au monde, tu lui donnes à cause de richesse. Parce que tu vas vivre. Et cette richesse-là, tu vas donner à qui? Mais oui, tu vas aller gaspiller. Qui va profiter de cette richesse? C'est eux qui te voient souvent dans les... de l'autre côté. Si, Guy Dira nous a dit que la nature nous donne tout. Guy Dira, vous avez également parlé de la magie noire, oui, de la magie blanche, oui, et de la magie rouge. Oui, monsieur. Donc, les pactes, c'est avec bien sûr ces trois magies. Oui, avec ces trois magies. Expliquez-nous un peu, Guy Dira. La magie noire, quand on réalise la magie noire pour pouvoir avoir la richesse, monsieur Roger, il y a des conséquences. Oui. Parce que la magie noire, c'est un rituel qui est très, 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 très profond. Et c'est grave. Un rituel dangereux. Dangereux. La magie rouge aussi, c'est pareil. Mais lui, ses conséquences sont un peu limitées. Mais noir, c'est vraiment profond. Donc, tous ceux qui réalisent ces magies-là, pour avoir la richesse, ce sont des choses qui ont des conséquences après. Voilà. Donc, c'est comme, je donne un exemple que j'ai donné tout de suite, vous voyez. Voilà. J'ai donné tout de suite un exemple, M. Roger. Donc, c'est comme quelqu'un, un pratiquant, qui creuse un trou. Ce trou que tu vois là, c'est la tombe. Donc, tu as un poulet, parce qu'on fait ce travail avec un poulet noir, et puis on téléguide le poulet, il rentre dans le trou pour consommer quelques grains de maïs à ton âge. Parce que c'est l'esprit qui conduit le poulet dans le trou. Et l'esprit choisit l'année que tu vas vivre parmi les grains de maïs. Et le poulet va valer. Quand on va tuer ce poulet, le grain de riz ou bien le grain de maïs qu'on va trouver dans son ventre, c'est cette année-là que tu vas vivre sur cette terre ici dans la richesse. Ça, c'est la conséquence, monsieur. Parce que si c'est 5 ans, ou si c'est 5 grains, c'est 5 ans que tu vas faire sur cette terre ici. Si c'est aussi 3 grains, il faut te dire que c'est 3 ans. Si c'est aussi 2, c'est 2 ans. Si c'est 1, il faut te dire que c'est 1 an, tu vas vivre, monsieur Roger. Vous voyez, c'est à la conséquence. Mais d'autres personnes n'arrivent pas à, c'est-à-dire à cause d'argent, ils ne vont pas expliquer tout ça là. Vous voyez, donc raison pour laquelle moi je donne conseil aux gens, avant d'aller voir quelqu'un, prier Dieu, ah, vraiment, moi, je suis dans la difficulté. Et Dieu, tu es le seul maître de mon destinée. Guide-moi, parce que tu as mis les gens sur cette terre ici, qui ont la connaissance, qui peuvent aussi m'aider à m'en sortir. Tu es derrière d'autres personnes, la connaissance que tu as donnée à d'autres personnes. Guide-moi sur une bonne personne pour pouvoir réaliser mes travaux spirituels. Là, Dieu va te guider sur une bonne personne. Parce qu'il ne faut pas aussi te comparer aux gens. Si tu vois ton ami en train de peut-être rouler dans une grosse cylindrée, ce qu'il a fait pour pouvoir avoir cette grosse cylindrée, tu veux tout avoir. Lui va te conduire à quelqu'un qui va aussi te réaliser pour que tu puisses avoir ce grosse cylindrée. Mais ce qui va venir derrière, tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Ça, c'est la convoitise. Voilà. Parce que déjà, ce que les gens ne savent pas, nous ne sommes pas des mêmes organismes. Nous ne sommes pas des mêmes, on n'a pas la même destinée. Chacun a sa chance. On n'a pas la même âme. Ouais. Chacun a sa chance. Ou l'autre a eu son bonheur. Peut-être ils l'ont décrété 20 ans, ou 30 ans, ou 100 ans. Toi, tu vas aller là-bas, là, c'est 5 ans, ils vont décréter. Ou c'est 3 ans, ils vont décréter. Tu t'es mis dans le problème. Après, tu vas commencer à maigrir. C'est le problème qui va te tuer. Ouais. Oui, avant même que l'esprit vienne prendre ton âme. Donc, la magie noire, M. Roger, c'est une rituel qu'on fait pour signer, c'est-à-dire qu'on signe un pacte avec de l'invisibilité, un esprit, en contrepartie de notre vie. Voilà, parce que moi j'ai... Un rituel très dangereux. Très dangereux. Vous savez,
au minimum, Dieu nous a donné au moins 120 ans à vivre. 120 ans là. On peut aller plus que ça. Mais si tu joues à un pour toi et que tu pars à 30 ans ou 10 ans, c'est toi qui as cherché. Ce n'est pas Dieu qui vient te chercher. Raison pour laquelle d'autres personnes mentionnent le nom de Dieu sur cette terre ici. Pour dire que c'est Dieu qui fait ça, Dieu qui fait ça, Dieu qui fait ça. Ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est nous-mêmes qui cherchons. Notre propre responsabilité dépend de nous-mêmes. Si on marche une bonne voie, on va y arriver. Mais si on marche une mauvaise voie, on va se retrouver dans le village aussi de Savelle, M. Rosier. Donc, vous voyez, voilà. Donc, raison pour laquelle la magie noire, tout ce qui signe un pacte avec la magie noire, il y a toujours des conséquences. Ok, donc, on comprend un peu. La magie noire, la magie rouge, vous nous avez dit que c'est un peu léger. Oui, ça c'est un peu léger. La magie blanche, par exemple. La magie blanche, ça c'est la magie que moi j'adore beaucoup. Voilà, parce que c'est la magie, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien, mais seulement que le travail. Bon, ça c'est la magie des blancs ou bien cette magie-là nous-mêmes moi, dès que j'entends magie blanche, je me dis que c'est pour les blancs seulement. Non, ce n'est pas pour les blancs. Les Africains peuvent adopter, tout le monde peut adopter. Au fait, c'est comme les choses qui sont un peu sympas. Parce que la magie blanche, moi je donne une recette tout de suite concernant la magie blanche. Tous ceux qui sont en train de chercher aussi la richesse pour signer ces pactes. Vous voyez? Bon, pour signer le pacte, vous voyez, on trouve un pentade blanc, pentade tout blanc. Après avoir récupéré pentade tout blanc, il y a une plante qu'on appelle le Calotropis procera. Cette plante-là, quand tu vois les fruits, c'est comme un ballon. C'est cette plante-là, en malinqué, d'autres personnes appellent foco. Vous voyez, c'est cette plante-là qu'on a besoin. Mais la plante qu'on a besoin, c'est une plante qui est assise sur cette plante qu'on a besoin. On appelle ça l'orantus. Et c'est cette l'orantus-là qu'on a besoin. Et il faut aller enlever ou acheter ce l'orantus un mardi matin. Très tôt. Mardi matin. Oui, mais avant de partir, il faut t'habiller correctement. On dit généralement que le mardi est un jour qui ne porte pas bonheur. Mais qui a dit le mardi ne porte pas bonheur, M. Roger? Les commerçants surtout, beaucoup disent le mardi là. M. Roger, c'est ce que j'ai dit là. Nous-mêmes là, nous dépendons de nous-mêmes. Nous dépendons de ce que nous agissons. Vous voyez, il y a un monsieur qui a fait un rêve au foie. Le rêve qu'il a fait, avant qu'il m'appelle, il avait déjà appelé quelqu'un, un pasteur. Quelqu'un d'autre. Oui, et puis il a expliqué le rêve. Tu sais ce que le pasteur lui a dit? Que tu vas avoir des problèmes avec tes parents. Si tu n'as pas bien fait, ils vont te tuer dans la sorcellerie. Ils vont te malmener. Il y a un des deux parents qui est sorcier, qui va t'enterrer cette année. Donc comme c'est comme ça, il faut chercher à me voir. Moi, je vais annuler ça. Donc le gars, il a eu peur. Bon, donc, je rappelle que ce n'est pas également tous les pasteurs. C'est pas tous les pasteurs. Voilà, c'est pas tous les pasteurs. On n'accuse pas les pasteurs. Bon, je n'accuse pas, mais d'autres sont mauvais, M. Roger. Voilà, on peut dire même que ça soit peut-être un imam ou bien peut-être un maître spirituel. Il y a toujours des mauvais grains. Parce que Dieu a créé deux pôles. Pôle positif et négatif. Et toutes ces choses marchent avec nous aujourd'hui. C'est ce que moi je dis aux gens. Ce qu'on ne comprenne pas, il ne faut pas qu'on va rentrer dans un coup d'argent. Il ne faut pas qu'on va emprunter une voie où on ne comprenne pas. La voie qu'on ne comprenne pas, il ne faut pas rentrer dedans. Même en voyageant. Si tu es en train de voyager là, sur une voie, il faut toujours saluer les gens. En partant là, il faut saluer les gens. Parce que si tu arrives devant que tu ne comprennes pas, tu peux venir derrière pour dire, montre-moi cette voie. Moi, je vais dans tel coin. Mais tu ne maîtrises pas la voie, tu rentres dedans seulement pour continuer. Donc, Dieu nous dit quoi? Le rêve, c'est comme un message divin venant du ciel directement pour ses esclaves. Pour les parler de ce qui doit les arriver ou ce qui est en train de manifester dans leur vie. Ça, c'est les paroles. Vous voyez? Mais cette parole, ce n'est pas n'importe qui peut décoder. Lui aussi, il a mis des gens qu'il a dotés de ses connaissances sur cette terre ici pour pouvoir décoder ses rêves, ces messages divins venant du ciel, pour qu'on puisse prendre notre responsabilité pour aller contre, si c'est un problème, pour avoir une réponse fiable. Vous voyez? Donc le monsieur a fait le rêve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé il avait trouvé beaucoup de déchets, c'est-à-dire que excréments de l'homme dans un sac. Partout. Et les gens sont venus lui dire que vraiment, voici le colis qui est là-bas, là, il faut aller récupérer. Et quand il est arrivé, tout ça là, c'est excrément de l'homme qui est dedans. Lui, il a eu peur. Il dit, mais le colis que vous m'avez envoyé pour venir récupérer, c'est excrément de l'homme qui est dedans. Et donc, quand il a eu peur, les gens sont venus le voir pour dire que non, avec ton nom, c'est venu.
Mais c'est ton colis. C'est ton colis, ça t'appartient, il faut prendre. Il faut prendre. Donc il tremblait, il est resté tremblé jusqu'au soir et puis il s'est réveillé. Il n'a pas pris. Donc il a expliqué ça à un homme de Dieu. Bon, j'ai dit parce que tu m'expliques sur un homme de Dieu. Donc là, le monsieur lui a prédit qu'il va mourir parce que ses parents vont l'assassiner. Oh, monsieur Roger, c'est un message que Dieu a envoyé. C'est un message, le bonheur que Dieu a envoyé à ce monsieur. C'est un message dans lequel Dieu a dit, le monsieur va avoir l'argent, beaucoup d'argent cette année. Ah bon? Oui, avant que cette année finisse, le monsieur va avoir beaucoup d'argent. L'argent va quitter de n'importe quoi, en tout cas, les opportunités vont atterrir dans sa vie et que ce monsieur va s'enrichir. Monsieur Roger, si vous rêvez avec déchets excréments de l'homme, si vous êtes assis dedans, vous voyez à quelque part, il faut dire que c'est l'argent. Il ne faut même pas appeler Guitira. Il faut te dire que c'est l'argent qui va venir dans ta vie. Si c'est petit, il faut dire que tu vas avoir un peu. Si c'est gros, il faut dire que ça va venir un peu. Et voilà, ça va augmenter. Mais si c'est beaucoup, tu nages même dedans, il faut te dire que ton landais, c'est la grâce. Vas-y, cette nuit, il faut qu'on fasse tout pour rêver, pour tomber dans beaucoup de déchets humains. Il faut qu'on nage dedans même. Vous voyez? Voilà. C'est pareil quand tu vois un fou en train de te poursuivre. Dans un rêve. Le fou en train de te chercher partout. Il te poursuit. C'est que c'est un changement de ta vie. C'est-à-dire que la malédiction qui est dans ta vie, les difficultés qui sont dans ta vie, le blocage qui sont dans sa vie, Dieu va faire disparaître ça. Et puis il va t'apporter la santé, longévité, la prospérité dans ta vie. Bon, quand quelqu'un va voir ça, il va penser que vraiment, c'est les sorciers qui vont venir se chercher. Donc là. Vous voyez, M. Roger, c'est que les gens ne savent pas que quand tu interprètes mal le rêve de quelqu'un, c'est un péché. Ouais. Oui, c'est un péché. Ah bon? Parce que tu lui as donné un mauvais, comment on appelle, un mauvais interprétation. Et c'est un mauvais conseil. C'est un danger que tu lui as annoncé. Oh, c'est le bonheur. Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va jamais te laisser. Vous voyez? Donc, si on ne comprend pas quelque chose, raison pour laquelle quand tu vois quelqu'un en train de se laver au dehors, mais il faut aller chez lui un jour pour lui poser la question. Pourquoi je vous ai vu hier en train de vous laver au dehors? Hein? Le gars va t'expliquer. Mais il ne faut pas dire seulement que c'est un sorcier. C'est pour pas dire que c'est un sorcier, parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas l'adresser pour dire que c'est un sorcier. Ce n'est pas tout le monde qui est sorcier. Il faut poser la question, c'est ce que Dieu nous dit. Ce que tu ne comprends pas, il faut te rendre auprès de la personne pour demander. Posez-lui la question. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme M. Roger, tu as trouvé ta femme avec... Quelqu'un a trouvé ta femme avec un autre homme. Excusez-moi, hein. Bon, quelqu'un a trouvé la femme de quelqu'un. Et puis, une seule personne quitte là-bas. C'est la seule personne qui l'a vue. Et puis, il vient vous dire que vraiment, moi, j'ai trouvé la femme de telle personne là-bas, dans la maison de telle personne. Et vous allez croire. Sans vérifier. Sans vérifier. Ça, c'est du pire mensonge. Ouais. Dieu nous dit quoi? Si vous croisez ce genre de choses, il faut appeler au moins 3 témoins. Pour confirmer si vraiment ils ont vu cette dame dans la maison. Peut-être la dame, elle allait acheter quelque chose, ou bien elle a la difficulté, ou bien elle est tombée même, que le monsieur est en train de le réanimer, tu ne sais même pas. Il peut la violer aussi. Bon, peut-être ça peut arriver, mais il faut avoir 3 témoins. Donc, M. Roger, nous allons revenir à notre parole. Voilà, donc la magie noire, voilà, c'est un pacte qu'on signe avec des divinités, c'est-à-dire qu'un esprit, pour avoir en contrepartie avec nos biens. Voilà, c'est-à-dire que ça peut être bien que Dieu a mis à ta disposition. Ça peut être ta vie, tous les risques. Ça peut être ton corps, ça peut être ton enfant, ça peut être quelque chose que tu vas donner ton frère et autres. Voilà, en contrepartie de la richesse. Ouais. Donc ce pacte-là, c'est la magie noire. Donc la magie blanche que je disais, tout je n'ai pas terminé la recette, je disais que voilà, il faut qu'on trouve un pentacle tout blanc. Et on trouve une plante qu'on appelle Calotropis. Calotropis, là, il y a l'Orantus dedans. L'Orantus, c'est les Malakiens, on appelle l'Adon. C'est une plante qui pousse sur une autre plante. On cherche ça un mardi matin, mais il faut être bien habillé. On en a acheté ou bien mais si vous allez acheter, c'est-à-dire qu'il faut respecter la loi, la nature. Si cette plante est maltraitée, il ne faut pas acheter une plante qui est maltraitée. Ou des cafards ou les souris se sont promenés dessus pendant plusieurs jours. Soit il faut acheter, dire à la personne que vraiment je veux frais. Ou ce qui vient, voilà, une bonne plante, ce qui est vraiment bien. Parce que si vous achetez ce qui est où les souris ont dansé dessus, où les cafards ont dansé dessus, il ne faut pas dire que tu as essayé la recette de Kitira, ça n'a pas marché. Voilà, il faut acheter une bonne plante parce que les plantes respirent. Les plantes nous parlent. Vous voyez,
Souvent, même quand moi-même j'achète d'autres plantes là, de la manière on enlève, c'est violent. Or, il faut d'abord remercier Dieu le Tout-Puissant et demander pardon à la place des gens qui ont enlevé pour que Dieu puisse t'accorder le pouvoir qui est dans cette plante pour pouvoir guérir ou travailler pour quelqu'un. Tout le monde ne peut pas faire ça. Ouais. Parce que si vous achetez une plante, vous mettez dans le canari, vous lavez avec. Cette plante-là, si c'est mal enlevé ou c'est maltraité, ça ne va pas agir de la manière que vous voulez. Et vous ne voulez Voilà. Et vous n'aurez pas le Il faut d'abord le sacraliser avant de le mettre dans le canari. Bon, on va revenir dessus. Donc, il faut acheter une plante qui est bonne, M. Roger, mardi. Et il faut t'arranger pour piler la même plante mardi. Il faut que ça cherche mardi. Il faut que tu en aies pour de ça mardi. Mon Dieu. Oui, le même mardi. Tout ça doit se faire. Tout ça va te faire le même mardi. Sans exception. Donc, après avoir la poudre de cette plante, M. Roger, il faut égorger, demander à Dieu le Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il faut sacrifier. Demander à Dieu de t'accorder la richesse, l'abondance, en signant un pacte avec lui. Il faut m'accorder la richesse. Je suis né, tu m'as accordé la grâce. Cette grâce-là, il ne sait pas où c'est parti. Aujourd'hui, je ne fais que souffrir. Les difficultés m'ont envalé et je ne sais pas où aller. Or, tu es le seul maître qui peut m'enlever dans cette difficulté. Bénis mon traitement pour que je puisse avoir vraiment la royauté, la prospérité, la richesse, l'abondance dans cette vie. Vraiment, j'aimerais faire du bien. Quand je vais gagner cet argent, c'est pour aider les pauvres. C'est pour aider ceux qui n'en ont pas. C'est pour aider orphelinats. Tous ceux qui sont dans les besoins, je serai à leur disposition. C'est le pacte que tu as signé. C'est le pacte que tu es en train de signer avec Dieu parce que Dieu va t'accorder cette richesse. Il faut respecter aussi tout ça. Il faut respecter. Je ne pourrai pas commettre les erreurs tant que je serai dans cette richesse. Je ne peux pas faire du mal tant que je serai dans cette richesse. Monsieur Roger, après avoir dit ça, il faut égorger le pentade. Dieu, lui, s'en fout de sang qu'il va verser. Dieu, lui, a besoin seulement du cœur qu'il a adoré. Ouais. C'est ça qu'il a besoin. Est-ce que tu étais sincère? Il n'a pas besoin de la viande de ce pentade. Maintenant, tu vas récupérer cette viande, enlever toutes ses plumes, mais ne jette pas la plume. Tout ce qui appartient à ces pentades, il ne faut pas jeter, il faut garder. Maintenant, tu enlèves tout et puis tu prépares avec la poudre en question. Mais il ne faut pas mettre trop de piment. Personne ne mange si ce n'est pas toi. Parce que la poudre en question, dès lors que tu prononces Dieu dessus, nom de Dieu dessus, il faut te dire que c'est devenu déjà sacré. Ouais. Et c'est la plante qu'on parle dessus, c'est une plante vraiment naturelle et encore mystique. Donc, c'est les plantes que Dieu même a mis sur cette terre ici. Ces plantes qui se protègent pour Dieu et qui parlent le nom de Dieu. Ouais. Et cette plante-là ne vient pas comme ça. Vous voyez? Donc, quand tu utilises l'orantus, voilà, de cette plante, fais comme j'ai dit et vous allez préparer avec. Mais en préparant, il ne faut pas que quelqu'un va goûter la sauce. Il faut que toi seul tu goûtes. Quand ça va bien cuire, il faut monter à la hauteur et il faut manger sans casser les os. Il ne faut pas casser les os, non. Donc, tu finis de manger tout. Mais les os aussi, qui dira, les plumes qui sont restées, tu mets ça dans un canari. Les os, tu les ajoutes dessus. Tout ce qui appartient à ce pentade, il faut la mettre dans le canari. Sauf la tête, il faut garder la tête. Après, M. Roger, il faut chercher la plante de la même plante qu'on appelle Calotropis procera. Il faut chercher 3 tares de cette plante. La feuille et l'orantus, 3 tares de chaque. Et tu mets dans le canari. Mais en mettant dans le canari, faites un cercle avec cendre ou bien calque ou bien avec sel. Et tu déposes ton canari, ne touche pas à terre. Mais avant de fermer sec, il faut laisser une ouverture, une route d'abord, avant de mettre toutes les plantes. Quand tu as fini de mettre toutes les plantes, il faut fermer le sec. Et tu achètes 3 qualités de bougies. Bleu, vert, blanc, et puis en or. Bougie en or. Toujours la couleur blanche. Voilà. Donc, il faut entourer autour de ce canari. Et tu t'assois maintenant pour adresser les mêmes vœux à Dieu le Tout-Puissant. Ce que tu avais déjà fait avant de manger. Pour que Dieu bénisse ce canari pour toi. Il faut que ça soit les mêmes vœux. Donc, après avoir béni pour toi, il faut préparer le canari. Il faut te laver avec ça le nombre de ton âge. Un coup. Ce n'est pas une canari de 1 semaine ou bien 2 semaines. C'est en même temps. Le même canari. Le même jour même. Un canari le même jour. Voilà. Donc, dès lors que tu te laves, si tu as 20 ans, il faut te laver 20 fois avec cette eau. Si tu as 30 ans, lave-toi 30 fois avec même eau. Si tu as 40 ans, 40 fois.
avec même eau, même jour. Après avoir te lavé, tu as enlevé l'eau dans le canari en question. Donc, avec les eaux, tout ça. avec tes eaux, tout ça là. Donc, ce canari en question, M. Roger, il faut même acheter une collare toute blanche. Au nombre de ton âge, tu vas ajouter dans ce canari. Et tu vas prier dessus. Et il faut prendre le canari en question. Va enterrer en bas d'une arbre qui porte fruit. Ça peut être manguier, ça peut être, en tout cas, tous ces arbres qu'on peut manger, ces fruits. Et tu t'en vas enterrer en bas. Après avoir enterré en bas, il faut trouver une touche tout blanc, un morceau de touche blanc pour attacher ce arbre. Parce que tu as enterré quelque chose en bas. Donc il faut respecter la plante. Voilà. C'est une manière de prendre une autorisation. Maintenant, si tu n'as pas de tissu blanc, il faut chercher une pièce de monnaie déposée en bas de cet arbre avant de partir. Ou soit une couleur blanche déposée simplement en bas de cet arbre avant de partir. C'est une indication. C'est une indication. Il ne faut pas te lever comme ça parce que l'arbre la respire, il voit. Il ne faut pas venir chercher, déposer quelque chose en bas pour ton bien-être et puis tu vas partir. Sans indiquer. Parce qu'en creusant même là, tu vas couper ses racines. Ça. Donc tu vas laisser pour partir parce que c'est Dieu aussi qui l'a mis là. Et c'est Dieu qui t'a mis dans ce monde ici. Toi, tu es en train de chercher le bonheur. Il ne faut pas venir gâter lui aussi son bonheur. Vous voyez? Donc, c'est une manière de le respecter et tu gardes un signe là pour partir, M. Roger. La tête qui est restée derrière, un peu de poudre qui est restée, il faut mettre dans un pécable blanc bien prié et tu mets un peu de poudre de l'or, argent blanc, et tu introduis dans la gorge de ce pentade. M. Roger, il faut emballer dans un pécable blanc bien attaché, aller chez un cordonnier, il va mettre dans la peau. Après avoir mis dans la peau, il faut venir mettre dans une valise où tu mets ton argent. Oui. Et il faut regarder la suite, M. Roger. Si ça a trop duré, je te donne 3 mois ou 6 mois, ta vie va changer. Mais il faut respecter la loi. La loi, ce que tu as dit. Ce que tu as dit devant Dieu le Tout-Puissant. Parce qu'il ne faut pas faire ça là. Il ne faut pas réaliser ce traitement. Et le même jour, tu vas aller derrière la fille de quelqu'un qui n'est pas ta femme. Ah, c'est ça. Il ne faut pas faire ça et aller derrière une femme de quelqu'un pour la cotiser. C'est un péché. Dieu n'a pas accepté ce que tu es en train de faire. Dieu sait déjà dans ton cœur. L'argent que tu vas gagner, tu vas dépenser en train de convoiter la femme des gens. Ou convoiter, détruire la fille des gens, des enfants des gens. Donc il faut respecter la voie. Si tu gagnes cet argent, il faut l'utiliser pour te marier. C'est très important. Il faut respecter aussi tout ce que tu as dit. Il faut respecter ce que tu as dit. Avant que tu ne tues cette pétale blanche, voilà. Tu as dit des choses. Ah. Tu as fini de manger, tu voilà. as mis l'eau sur les os, voilà. Tu as encore dit des choses. Donc, c'est ce que tu dois respecter. Quand vous voyez, la richesse là, M. Roger, Dieu va t'accorder ça. Ouais. Ça, c'est seulement si tu as respecté tout ça là, Dieu va t'accorder cette richesse. Ouais. Oui. Dieu va t'accorder ça. Ceci, c'est long, mais bon, si tu réussis aussi. Non, Dieu va t'accorder cette richesse. Même si tu fais là, il faut aller dormir dans ta maison, fermer la porte. Quelqu'un va venir taper pour te donner l'argent. Si tu as respecté ça, dors. Il ne faut plus aller à quelque part. Quelqu'un va taper la porte pour t'ouvrir la porte de la richesse. Mais il faut respecter les consignes. Ce que tu as dit devant Dieu le Tout-Puissant, il faut respecter. Sinon, Dieu risquera de te maudire à son tour. Parce que tu lui as manqué du respect. On ne manque pas du respect à Dieu le Tout-Puissant. Monsieur Roger, c'est la magie blanche. C'est la magie blanche. Le processus est long, mais là au moins, on note pas la vie. Monsieur Roger, si vous allez chez quelqu'un pour faire ce travail, la personne peut-être va vous demander 500 000 ou 1 million 500 000 pour pouvoir se faire ce traitement. Et il va vous donner seulement le conseil et puis il va faire tout ça pour vous donner. Voilà, Guy vient de donner gratuitement, sans même l'argent. Vous voyez, c'est une connaissance que vous allez donner à tous vos descendants, ceux qui sont passés. Donc, c'est une recette où vous allez, les gens vont prendre de l'argent. Pour dire, moi, il te fait un traitement d'argent. Il te fait un traitement d'argent. Envoie-moi 2 millions, 3 millions. C'est ce traitement-là qu'il va réaliser pour vous. Il va chercher seulement l'or, argent blanc, tout ça, il va réunir ensemble. Et quand lui va faire là, peut-être il va faire une cérémonie sacrificielle. Peut-être ça peut être un mouton ou un bœuf qui va tuer. Parce qu'avant de faire travail pour quelqu'un, il faut d'abord honorer Dieu le Tout-Puissant pour dire que je vais même amener dans le travail de telle personne. C'est ce qui devient une cérémonie sacrificielle. Il faut respecter tout voilà. Donc, le gars va faire pour vous, il va vous demander peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions. Vous allez lui donner, il va faire le traitement. Et il va dire 6 mois. Et 6 mois, réellement, ça va se réaliser, M. Roger. Oui, mais il ne faut pas utiliser l'argent là pour assassiner ou détruire la vie de quelqu'un. Si tu le fais, Dieu ne va pas te pardonner. Voilà. Je pense que c'est bien clair. Le thème de ce soir, les pactes spirituels, avantages et inconvénients. Et Guy Dira nous a donné beaucoup d'avantages. Il a également donné
beaucoup d'inconvénients. Mais nous retenons simplement que le pacte est un accord sacré entre l'homme et sa divinité. Le pacte, il faut savoir d'abord ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on recherche? Guidira l'a dit. Où est-ce qu'on va également rechercher ce pacte-là? On va vers qui? Qui est notre guide? Qui est notre homme de Dieu? Il faut savoir faire la part des choses. Guidira nous a également parlé de la magie noire, de la magie blanche et de la magie rouge. Le pacte financier, le pacte amoureux, le pacte d'enfants, nous en parlerons. Bon, on a déjà parlé du pacte financier. Le pacte d'enfants également, nous en avons en parlé un peu. Bon, je pense que dans la deuxième partie, nous parlerons du pacte amoureux. Et puis bon, il y a d'autres pactes encore. Il y en a plusieurs. Guidira, Oui. il nous reste 3 minutes pour atteindre la deuxième partie, donc pour boucler la première partie de cette émission. Mais je rappelle à nos auditeurs que le contact reste le même. 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Dans la deuxième partie, vous aurez la parole. Alors, bien sûr, poser des questions en lien avec le thème du jour, les pactes spirituels, avantages et inconvénients, mais aussi d'autres questions d'ordre spirituel, comme des rêves que vous ne comprenez pas. Si vous voulez également une consultation à distance, Guidira va vous aider dans ce sens-là. Guidira, il nous reste 2 minutes. Oui. Que peut-on retenir de cette première partie? Oui, M. Roger, tout ce qu'on peut retenir, qu'il faut qu'on respecte notre propre vie, parce que notre propre responsabilité nous appartient. Et il faut regarder où on s'en va. C'est-à-dire qu'il faut regarder où tu mets tes pieds. Il ne faut pas mettre ton pied partout. Voilà. Avant de mettre ton pied, il faut prier ton bon Dieu pour me dire qu'il vraiment, il faut me guider. Même en venant ce Guidira, il faut prier Dieu le Tout-Puissant pendant au moins 3 jours. Pour dire vraiment, si Guidira, c'est un vrai vieux, c'est un vrai, Dieu, il faut me conduire vers lui parce que je veux qu'il m'aide. Voilà. Donc, il faut prier Dieu si tu as des besoins. Pour dire que vraiment, je suis dans de tels problèmes. Où la solution quitte, où la solution peut te trouver, guide-moi vers là-bas pour que je puisse trouver, voilà, ma solution. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, si c'est les mauvaises choses, parce qu'un ami peut venir te voir pour dire, moi, j'ai eu ma solution sur telle personne. Hein? Mais si tu as prié avant de partir, peut-être Dieu va t'épargner si c'est une mauvaise chose. Là, Dieu va te guider sur une bonne chose. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, il faut que nous restons toujours dans la prière. Il faut qu'on respecte la loi aussi de la spiritualité. Voilà. Et on respecte tout ce que nous faisons dans la vie. Il ne faut pas manquer à quelqu'un parce que en enlevant la vie de quelqu'un pour ton propre bien, c'est un manquement. Voilà. C'est comme vraiment tu as désobéi. Voilà, l'humanité. Donc, vraiment, il faut qu'on reste en ligne droite pour pouvoir avoir ce que nous cherchons. J'aime bien cette phrase du Guidira. La nature nous donne tout. Donc, en ce moment, pourquoi nous presser? On est pressé. La nature nous accorde tout, monsieur. Il y a tout. La plante, tout ça, là, Dieu nous accorde tout. Mais comme d'autres sont pressés, parce qu'il faut que ça se réalise aujourd'hui. Donc, mais si vous voulez que ça se réalise aujourd'hui, ça va se réaliser aujourd'hui. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas entre la différence entre ce qu'ils font en train d'aller avec les mauvais esprits, ou bien la magie blanche, ou bien la magie noire. La magie noire, lui, il ne calcule pas. Parce que seulement, il sait ce qu'il veut. Lui, c'est direct. Voilà, il est direct. Or, quand tu viens dans la magie blanche, que tu arrives... Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. On peut bien dire que ça ne prend pas du temps, M. Roger. Parce que quand tu viens, il faut te guider sur une bonne personne. Voilà, parce que si tu viens sur Guidira, par exemple, on ne peut pas te faire un traitement de la richesse ou bien un traitement des chances sans te désenvoûter. Vous voyez, c'est la première des choses. Donc, il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Il faut maîtriser d'abord te déshabiller avant de porter une nouvelle habit. Moi, je comprends. Parce qu'avant d'aller dans la cérémonie, là, qui peut se lever comme ça, aller, sans te laver, hein? Sans porter une nouvelle habit? Chacun porte. Mais quand tu vas faire ce traitement-là, il faut d'abord qu'on te déshabille. Ce que tu as porté et puis tu es dans la difficulté là, il faut qu'on te déshabille dedans. Donc, c'est tout un processus. Pour te porter une nouvelle habit et pour te bénir. Je pense que c'est bien. Allez, c'est donc terminé pour la première partie de cette émission. Ne zappez surtout pas. Nous avons le journal, la troisième et dernière session du journal sur la radio. C'est en 15 minutes. On se retrouve juste après. N'oubliez pas, apprêtez vos questions au 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70.